Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bilskirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirée des différentes mythologies qui ont existé sur Terre. Aujourd'hui, je vais vous conter l'un des mythes scandinaves les plus célèbres et les plus appréciés. Car même s'il sonne comme une victoire aux oreilles des dieux du Nord, il n'était en réalité qu'un des signes que la fin des temps s'approchait. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous conter l'emprisonnement du grand loup Fenrir. Dans les temps anciens, lorsque les dieux régnaient sur les cieux et la terre, un être de sombre présage rôdait dans les royaumes du Nord. Ce n'était autre que Fenrir, le loup redoutable, le fils maudit de Loki, le dieu farouche de la malice. Depuis sa naissance, Fenrir avait grandi en taille et en force, dépassant toute imagination. Ses yeux brillaient d'une lueur d'intelligence mêlée à une féroce volonté de domination. Les dieux, conscients de la menace qu'il représentait, s'efforçaient de trouver un moyen de le contenir. Mais la tâche semblait insurmontable. Les premières années de la vie de Fenrir se déroulèrent paisiblement dans les vastes étendues de Jotunheim, là où il avait vu le jour. Il grandissait rapidement, nourri par la puissance de sa nature divine. Mais, à mesure que le temps passait, les dieux commencèrent à craindre le potentiel destructeur du fils de Loki. Les paroles des prophéties anciennes résonnaient dans les halls d'Asgard, avertissant de la menace que Fenrir représentait pour l'ordre établi des mondes. Odin, le sage roi des dieux, se mit en quête d'une solution à ce dilemme. Il convoqua les autres dieux pour débattre de la manière de contenir Fenrir avant qu'il ne soit trop tard. Loki, père de Fenrir, les observait de loin, mêlant son insidieuse malice à leur délibération. Le père de toutes choses envoya les dieux chercher les enfants de Loki en Jotunheim. Fenrir, mais aussi le serpent géant Jormungandr et Hel, la fille à moitié morte. Sous couvert de retrouver leur père, les dieux les invitèrent en Asgard pour ainsi les avoir constamment à l'œil et les contrôler. Thor s'occupait de Jormungandr. Frigga se chargeait de Hel. Mais personne n'osait s'approcher de Fenrir. Le loup, bien qu'encore jeune, était déjà immense et terrifiait tout le monde. Tous, sauf un. Tyr, le dieu de la guerre et de la justice, était le seul suffisamment courageux pour approcher et nourrir Fenrir. Si bien que les deux êtres se lièrent d'amitié. Tyr, ne voyant cette créature aucun monstre, aucune malveillance, et Fenrir appréciait le courage du dieu As. Mais l'inquiétude ne cessait de grandir, et Odin recevait chaque jour plus de demandes que les enfants de Loki soient éloignés. Le père de toutes choses ordonna à Thor d'emmener Jormungandr dans la mer. Puis il offrit à Hel le contrôle du royaume des morts. Enfin vint le destin de Fenrir. Tyr refusa catégoriquement qu'on éloigne Fenrir, arguant que cela ne ferait que l'enrager davantage. Aussi, les dieux demandèrent au nain Skirnir de forger une chaîne d'une solidité inégalée, capable de contenir la puissance déchaînée de Fenrir. Ils nommèrent cette chaîne Leidinger, une chaîne faite d'acier magique tissée dans les ténèbres des profondeurs de la terre par les artisans nains. Mais Fenrir, doté d'une perspicacité hors du commun, sentit le piège se refermer autour de lui. Il refusa de se laisser enchaîner si facilement, défiant ouvertement les dieux et leur création. Les dieux, ne reculant devant aucun sacrifice pour protéger les 9 mondes, élaborèrent un plan audacieux. Ils invitèrent Fenrir à démontrer sa force en essayant de briser la chaîne nouvellement forgée. Le loup, avide de prouver sa supériorité, accepta le défi avec un sourire narquois, ignorant les sombres présages qui l'entouraient.
Le jour du défi arriva, et les dieux guidèrent Fenrir jusqu'à une plaine désolée, où Laedinger attendait, étincelante sous le soleil. Fenrir se rua vers la chaîne, avec une force dévastatrice, ses crocs acérés et ses griffes tranchantes, prêts à déchirer le métal. Mais, à chaque coup, la chaîne résistait, défiant la furie du loup. Les dieux regardaient avec anxiété, sachant que l'issue de ce duel pourrait sceller le destin des mondes. Finalement, après de nombreux assauts, Fenrir parvint à briser les liens de Laedinger. Les dieux, consternés par leur échec, se retirèrent pour méditer sur leur prochain mouvement. Odin, cependant, avait déjà un autre plan en tête. Il ordonna la création d'une nouvelle chaîne, encore plus solide et plus magique que la précédente. Cette fois-ci, elle fut nommée Dromi, symbole de la détermination des dieux à contenir la menace de Fenrir. Une fois de plus, les dieux invitèrent Fenrir à démontrer sa force en essayant de briser la nouvelle chaîne. Le loup, arrogant dans la conviction de sa propre invincibilité, accepta avec un rugissement de défi. Il se rua vers Dromi avec une rage renouvelée, ses yeux brillant d'une lueur meurtrière. Et, une fois encore, la chaîne se brisa sous les assauts du loup. Les dieux observaient avec dépit, alors que Dromi gisait en morceaux au pied du loup. Odin dut demander une troisième fois au nain Skirnir de façonner un lien qui serait cette fois-ci indestructible. Skirnir eut une idée. Il savait comment fabriquer une corde que rien ne saurait briser. Mais il lui fallait des ingrédients réputés impossibles à trouver ou ayant carrément disparu des 9 mondes. Odin ne s'en soucia pas et demanda ce qu'il lui fallait. Skirnir répondit : « J'ai besoin des bruits de pas d'un chat, de nerfs d'ours, de racines de montagne, de la barbe d'une femme, du crachat d'un oiseau et de l'haleine d'un poisson. Ainsi, je pourrais fabriquer le lien. » Odin n'attendit pas une seconde de plus. Il envoya ses hommes chercher ces ingrédients. Dès qu'ils furent rassemblés, Skirnir les réunit pour en fabriquer Gleipnir, un délicat ruban, similaire à de la soie. Il jura, sur sa vie, que rien ne pourrait le détruire. Une troisième fois, les dieux se réunirent autour de Fenrir pour le mettre au défi. Mais le loup sentit cette fois-ci que tout ceci cachait un piège. Il refusa d'abord, mais face à l'insistance des dieux, finit par accepter en demandant une garantie. Il exigea qu'un dieu place sa main dans sa gueule tout le long de l'épreuve. Ainsi, si celle-ci était truquée, il la dévorerait en guise de punition. Aucun dieu n'osa se porter volontaire. Tous craignaient la fureur du loup. Seul Tyr accepta de faire un pas en avant. Fenrir avait confiance en lui. Il savait qu'il tiendrait parole. Le dieu de la justice s'avança et plaça sa main droite dans la gueule du loup. On plaça Gleipnir autour de son cou, puis de son torse. Voyant à quoi il ressemblait, Fenrir gloussa, persuadé qu'il allait remporter aisément ce défi. Il se mit à se débattre, usant de toute sa force pour briser le ruban. Mais, à chacun de ses gestes, celui-ci se resserrait. Les dieux savaient que cette bataille était cruciale, que le destin des 9 mondes était suspendu à un fil, ou plutôt à un ruban. Et, alors que Fenrir se débattait contre le ruban qui le retenait, un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres d'Odin. Il savait que la bataille n'était pas encore gagnée, mais que chaque instant de résistance était une victoire dans la lutte pour la survie des 9 mondes. Finalement, épuisé par ses efforts, Fenrir réalisa que la force brute seule ne pourrait le libérer de ses chaînes. Les dieux, sachant que leur plan avait réussi, se précipitèrent pour renforcer les liens de Gleipnir, scellant ainsi le destin de Fenrir pour l'éternité. Le loup rugit de frustration et de colère, ses yeux lançant des éclairs dans toutes les directions. Mais il était désormais impuissant, emprisonné par les liens des dieux. Fenrir comprit qu'il était tombé dans un piège, et que le jeu était truqué.
Il tourna son œil immense vers Tyr, qui n'avait pas bougé d'un poil. Celui-ci, un air désolé sur le visage, lui dit « Fais-le, j'ai donné ma parole. » Le loup referma ses mâchoires sur la main de Tyr, l'arrachant de toutes ses forces. Le dieu, amputé, rejoignit ses frères sans rien dire, s'en serrant son moignon dans son manteau. Et ainsi, Fenrir fut emprisonné dans les profondeurs de la terre, loin des regards indiscrets des mortels et des dieux. Mais, même dans sa captivité, le loup ne renonça jamais à sa soif de vengeance, attendant patiemment le jour où il pourrait se libérer et déchaîner sa fureur sur les 9 mondes. Car, même au cœur des ténèbres, l'ombre de Fenrir planait comme une menace imminente, un rappel constant du chaos qui attendait au seuil du Ragnarok, la fin des temps. Ainsi s'achève cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura fait rêver. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant à l'émission et en partageant vos avis et vos retours en commentaire. N'hésitez pas non plus à la partager autour de vous, aussi bien pendant une partie de chasse qu'avant d'aller vous coucher. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et découvrir des histoires centrées sur les mythologies et reprenant les thèmes et motifs des grands récits d'autrefois, rendez-vous sur le site billskirnir.fr. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.